Merci beaucoup, chère communauté. Je suis encore là. Moi, c'est Francine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors ici, vous savez, tous les jours, je vous parle du terrain. Je vous parle de Dispensation Investment Group, le terrain, acheter le terrain, investissez aux États-Unis. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le thème a totalement changé. Le thème a changé. Pourquoi? Parce que nous avons eu le privilège d'avoir l'homme de Dieu que vous voyez devant vous, l'homme de Dieu, la casquette d'homme de Dieu que vous voyez devant vous. Il est venu au Texas, n'est-ce pas, pour nous édifier, pour nous entretenir encore dans la spiritualité, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer avec Dieu, parce qu'on ne peut pas créer une communauté sans Dieu. C'est pour ça que je vais lui poser ces questions pour que ce grand homme de Dieu puisse nous répondre en quelque sorte qu'est-ce qu'il est venu faire exactement aux États-Unis. Bonjour, Papa Dieu. Bonjour, Mes respects, Maman Papa. Francis. Vous allez bien? Toujours très bien, vous le savez. Merci beaucoup. Merci D'accord. beaucoup. Alors, Papa Dieu, vous êtes venu aux États-Unis. Quel était l'objectif de votre voyage? Cette fois-ci, c'était essentiellement pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile. Mhm. Et nous sommes venus dans cet objectif-là. C'est d'abord pour réunir les enfants de Dieu dans un séminaire qui avait pour thème, ou qui a pour thème, parce que c'est aujourd'hui que nous clôturons, qui a pour thème, nous sommes ambassadeurs du royaume dans les nations. Amen. Et par ce séminaire-là, nous venions aussi pour lancer le commencement de la cité missionnaire Hosanna dans l'État de Texas. Et c'est ce qui fait que ce double événement en un a fait en sorte que nous soyons là. Nous terminons déjà aujourd'hui et demain, je crois que je peux rentrer au pays. Oh, merci beaucoup, Papa Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'accueil depuis que vous êtes arrivé? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu dans la communauté qui vous attendait Je, ici? je l'ai dit dans mes interventions. Vous savez que c'est merveilleux de sentir que le monde est un petit village. C'est aussi merveilleux de reconnaître que nous pouvons avoir des nationalités différentes, nous pouvons avoir des tribus différentes, mais quand tous nous pouvons reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que nous acceptons d'être enfants de Dieu, nous redevenons réellement tous membres d'une même communauté, la communauté chrétienne. Et chaque fois que j'entre dans la salle, je vois plusieurs communautés, mais en réalité, quand nous regardons, vous sentez que tous ressentent la même chose et ont un même langage, le langage de Jésus. C'est une grande joie et surtout que ici, quand les gens quittent leur pays, ils viennent, le grand risque, c'est de faire en sorte qu'on oublie que c'est lui qui a rendu cela possible, c'est Dieu. Et que même s'il y a des opportunités, avant tout, c'est Dieu. C'est le plus grand message et le grand ressenti que je puis récolter dans ces quelques jours que j'ai dû faire ici. Oh, merci beaucoup, Papa Dieu. Alors, une dernière question pour ce moment-là. Est-ce que quand vous arrivez aux États-Unis, au milieu de cette grande communauté que nous avons, euh, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux enfants que nous sommes, à vos enfants que nous sommes, que vous avez trouvés sur place, en commençant cette communauté parce que la personne qui a créé la communauté, il est arrivé dans cette ville étant le premier noir. Il le dit si bien que ils étaient deux familles noires seulement. Et voyant ce qui est en train de se passer, tout ce terrain-là, ici, comme de l'autre côté, ça appartient déjà aux Noirs, à notre communauté. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner encore davantage? C'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Le grand problème, c'est que nous ne vivons pas sans mémoire spirituelle. C'est vrai que quand je rencontre Raphaël, c'était une rencontre anodine. Quelqu'un que je ne connaissais pas, il est dans mon bureau, il accompagnait quelqu'un, mais pendant que nous parlions, il a senti cette flamme de Dieu. C'est après qu'il va me recontacter pour me dire, voilà, vous êtes serviteur de Dieu, je n'étais pas venu pour vous. Et pendant que vous parliez, moi j'ai senti cette flamme-là. Et c'est alors que lui fera le premier pas de donner, de faire un don d'une concession pour l'Église. La concession, ce n'est pas ici, vous savez où la concession se trouve. Et le Exactement. contact a été lancé, il est venu, je suis venu, et après, un jour, je me dis, c'est lui qui me dit après,
un dimanche une prédication à Kinshasa, pas ici. Mm. Il me dit, non, papa, cette prédication m'a révolté. Pourquoi nous allons construire au lieu de commencer? Alors, je dis, oui, c'est mieux d'aller de chercher quelque part pour louer. Et comme ça, la communauté peut commencer. De telle sorte que nous ne puissions pas oublier que, quelles que soient les occupations que nous pouvons avoir, celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. C'est lui qui peut Exactement. créer une nouvelle élite, c'est Dieu. C'est lui qui peut garder, sécuriser notre progéniture, même nos avoirs, c'est Dieu. Alors pourquoi lui qui a fait des grandes choses, qui nous a amenés de très loin pour vous amener dans ce pays-là? Et je lui ai même dit, toi, spécialement, tu es noir, africain. Tu viens dans un pays où il y avait des préjugés très ancrés. Mais regarde aujourd'hui ce que tu as fait de toi. Regarde d'autres frères, ce qu'ils sont devenus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Manquer de reconnaissance ne sera pas une bonne chose. Cela me vient l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Ils sont partis chez les sacrificateurs qui ont confirmé qu'ils sont guéris. Mais un seul est rentré vers Jésus pour reconnaître que non, j'ai été bénéficiaire de ta grâce. Les 9 ne sont pas revenus. Alors, le conseil que je donne à la communauté, c'est que nous ne soyons pas complètement. Si nous sommes ensemble, s'il y a eu des percées, si nous avons pu faire des avancées, c'est parce que le Seigneur nous a couvert de sa grâce. Amen. Soyons les témoins de ce Seigneur-là. Il ne nous abandonnera jamais et à ce moment-là, nous pourrons impacter utilement et positivement cette contrée, cette nation. Les nations nous attendent. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup, Je Papa vous en Jay. prie. Alors, est-ce que cette mission que vous avez, dites-moi, on doit attendre encore combien de temps? Est-ce que c'est maintenant? Parce que nous, quand on vous entend parler, on a vraiment soif, n'est-ce pas, de faire grandir notre foi. On a soif de toujours de continuer de servir le Seigneur ici aux États-Unis parce que c'est pas facile pour nous de sortir d'une terre pour une autre terre. C'est pas souvent facile d'évoluer sans Dieu. Ce projet donc maintenant, on doit s'attendre réellement à quand la concrétisation du projet de l'implantation de notre église. Vous l'avez déjà dit dès le commencement. Ce n'est pas la personne du pasteur Dieudonné Kamoleta qui fera en sorte que la communauté parte. La communauté existe déjà. Parce Amen. que vous l'avez dit, c'est lui qui l'a amené, qui a amené cela ici. Il est parmi les deux qui ont été des pionniers dans cette contrée. Moi, je suis venu juste pour faire en sorte que, ensemble, nous puissions dire, c'est lancé. Et dès que c'est lancé, il y a une grande communauté ici. Mon travail est fait. Et c'est à vous maintenant de prendre le flambeau pour que cette œuvre continue et que d'autres dans d'autres États viennent prendre pour aller implanter dans d'autres États. Dans la mesure du possible, je serai toujours là pour revenir, mais pas chaque jour. Mais au moins, ma prière et ma satisfaction est que le Seigneur qui donne la vision, il est aussi celui qui donne la provision. La provision, la première provision de Dieu, ce sont les hommes. Gloire lui soit rendue parce qu'il y a eu des hommes qui ont accepté et qui ont porté cette œuvre. Parce que n'eût été cela, ceci ne pouvait pas être possible. Vous-même, vous deviez être avec moi le matin. Vous n'êtes pas venu parce que vous deviez être ici pour organiser la rencontre de ce soir. Il y a une année, quand j'étais venu à ces lieux, il n'y avait pas ce que je vois ici. Ce n'est pas moi qui ai envoyé l'argent. Ce n'est pas moi qui ai acheté tout ceci. C'est la communauté, ceux qui sont ici, les pionniers qui sont ici, qui se sont investis pour que cette œuvre puisse avoir un lieu. Et maintenant, la main est tendue à tous ceux et à toutes celles qui ont reçu l'appel de Dieu, qui savent que Dieu est leur créateur et qu'ils lui doivent tout venir afin que la main dans la main, la vision puisse continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup, Je vous en prie. pasteur. Moi, je peux déjà vous affirmer que nous sommes là sur place. Comme je l'ai toujours dit à notre communauté, on est là pour servir. Merci. Et on vous écoute, on reste à l'écoute. Il suffit seulement que vous puissiez me demander, Francine allait faire telle chose, et Je sais que vous je êtes reste à disponible. votre service. Merci beaucoup. Que le Merci Seigneur beaucoup, vous bénisse et pasteur. que sa grâce soit avec la communauté et Amen. que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Amen, amen. J'aurai encore d'autres questions pour vous, mais je vais vous laisser maintenant parce que vous avez plein de personnes également qui vous attendent, pasteur. Avec joie. Merci beaucoup Avec beaucoup joie. pour ces moments. Merci. Merci infiniment. D'accord, vous pouvez y aller.